Allons-y pour le replay. Donc la situation n'est pas facile pour la marine britannique. Alors, les destroyers allemands arrivent dans la Baltique pour chasser les sous-marins russes. Pendant qu'ils sont là, ils sont pas ailleurs. On voit que la neige couvre de son manteau blanc le nord de l'Europe. Alors c'est vraiment pas le meilleur moment pour lancer des offensives terrestres. Là on a un corps qui est détruit, un corps russe qui est détruit. En France, offensive allemande sur notre unité qui était en pointe face à Strasbourg. Ah, elle va peut-être s'en sortir. Les Ottomans bataillent sans pour autant percer. La Grèce nous rejoint et fin de la rediffusion. Je ne sais pas si l'Autriche-Hongrie sera encore là. La Grèce rejoint les Alliés. L'Empire austro-hongrois s'effondre dans la défaite. Le moral national a été réduit à zéro. Le Conseil national hongrois prend le pouvoir à Budapest. Les nationalistes tchèques se détachent de l'Empire austro-hongrois. Le Comité national polonais prend le pouvoir à Cracovie. La Roumanie gagne la Transylvanie et la Bucovine. Le Danemark proteste quant à la violation de sa neutralité. La Russie fait un blocus sur le transport hors de du lac. Pour le reste, ça continue. Donc, l'Autriche-Hongrie est sortie de la guerre. Ça, c'est bien. Le nombre de... Alors, Premier ministre, décision pour les Britanniques. Le nombre d'hommes valides volontaires pour les forces armées décline, et cela pourrait nous mener à avoir des troupes insuffisantes pour remplacer les pertes que nous prévoyons subir dans l'année à venir. Il est suggéré que nous introduisions la conscription pour attirer ceux qui sont en forme pour combattre, mais qui sont jusqu'à présent réticents à s'avancer pour rejoindre les couleurs. L'introduction de la conscription vous fournira 3 nouveaux corps d'infanterie, bien que son impopularité mènera à des grèves qui vont affaiblir notre économie. Alors non, on ne va pas autoriser la conscription, parce qu'au niveau terrestre, on est pas mal. Alors, décision toujours britannique, plus de troupes d'Australie et de Nouvelle-Zélande sont prêtes à prendre la mer pour l'Europe, et une décision doit être prise quant à leur destination. Voulez-vous qu'elles naviguent directement jusqu'à Bristol dans l'ouest de l'Angleterre, ou qu'elles débarquent un peu plus tôt en Égypte? On va les faire débarquer en Égypte. C'est plus près de la Grèce, où j'envisage de les envoyer. On développe un nouveau QG, donc Pétain arrive en France. Les Russes ont 2 corps d'infanterie qui peuvent déployer. Donc voyons voir la nouvelle carte. Effectivement, Vienne, Budapest, Cracovie. Autriche-Hongrie, d'accord. Au niveau diplomatique, on va pouvoir influencer la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, pour les amener à nouveau dans la guerre de notre côté. On fera ça tout à l'heure, donc c'est intéressant. La Hongrie, ça serait décisif. Hein. Ça serait décisif. La Tchéquie aussi. Puisque là, on est directement sur Dresde et plein sud de Berlin. Ok. Nous sommes le 29 janvier 1916. On va continuer notre offensive tout d'abord sur ce front-là, puisqu'on est là. Donc notre artillerie a 2 obus, de quoi détrancher ce petit détachement. Ouais. Et l'engager. On le détruira pas. Ici, on a 3 obus, on peut détrancher aisément cette unité. Mais on va pas le faire. On va conserver nos obus.
On va déployer... Enfin, on va upgrader cette unité d'artillerie. Et on va commencer à augmenter les niveaux technologiques de notre infanterie. Donc là on fait des rotations pour passer sur les arrières les unités qui étaient de front. On les retranche quand on peut le faire. Le front c'est restreint hein, avec le russe. Là c'est quoi? Ça c'est du roumain. Ça lui fait de la route au roumain. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'envoyer nos forces directement sur Gallipoli? On va voir ça. Alors, déjà avec l'infanterie de marine britannique, on va déjà l'upgrader au niveau 1. Ça, c'est du Monténégro. Et là, on a du Monténégro également, donc du français. Le français, quant à lui, je vais l'orienter vers Salonique. Le QG roumain va passer au nord. Voilà, il y a vraiment eu du bazar, un redéploiement un petit peu sauvage. Hein. On upgrade toutes les unités qu'on peut upgrader. Là, ces Russes n'ont rien à faire là. Hein. On peut les upgrader ici. En attendant, également. Eux, ils vont prendre le train. Et on va organiser une offensive par là-haut. On va même y envoyer cet excellent quartier général de niveau 7. Celui-ci est également de niveau 7. Là on a des unités expérimentées, hein, c'est pas mal. Pour l'instant là on se réorganise. Les frontières se sont redessinées donc il faut faire au mieux. Ça c'est du roumain. Le roumain je le verrai plutôt. Je le verrai plutôt par là. Hein. La cavalerie russe. Pareil, on upgrade. Et là j'ai un corps roumain également qui est très au nord. On n'a plus assez de points pour faire un redéploiement stratégique ferroviaire. On va redescendre à pied. On va aller vers la mer. Ok, ça c'est du serbe. Le serbe. Il était très affaibli aussi. Les Britanniques, quant à eux, vont déployer leur corps expéditionnaire. Donc lui, pareil, il est très très loin là.
Les Français, c'est plein sud. Les Britanniques, c'est plein sud. Belgrade était tenu par un détachement monténégrin. Plein sud. On va y mettre des Serbes. Les Français à marche forcée. Plein sud. Ce corps là on va le renforcer avant de bouger. C'est pas la peine de faire une marche forcée là, on va descendre gentiment. Donc les Serbes vont défendre aussi le sud de leurs frontières. Voilà, ça se réorganise gentiment là, on peut pas rien faire immédiatement d'offensif face à la Turquie, mais on peut se positionner. Là, notre marine, quant à elle, elle est pas mal, hein. Elle se retrouve face à un navire allemand bien seul. On va aller le couler, quitte à subir quelques pertes. Il quittera pas la zone. Voilà. Une bonne chose de faite. Ce navire va aller se réparer. C'est un peu loin, mais à Malte, en mode croisière. Ce destroyer français, quant à lui, va également aller sur Malte. J'aurais pu le mettre à Tunis, mais bon. Tandis que celui-ci monte plein nord, également en mode croisière, accompagné de ce croiseur léger britannique qui lui va directement aller sur un port afin de faire le plein de supply. La marine germanique a décroché. Elle va revenir plus forte que jamais. En parlant de marine germanique, on a donc nos sous-marins qui sont en contact. Ici, ils peuvent couler un destroyer allemand. Ok, on tombe face à face avec un nouveau destroyer. On va peut-être perdre un sous-marin, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Pour les gêner. Ok. Là, l'armement naval n'est toujours pas développé avec les Anglais. L'armement naval est au niveau... On progresse gentiment au niveau 1. Guerre navale, on va vers le niveau 2. On a beaucoup de points avec les Anglais. On va mettre un point en armes d'infanterie tout de suite. Ça c'est important. On verra pour le reste après. Là, on va réparer nos navires. Donc ce Dreadnought, on le remonte à fond. Ce croiseur léger également. Ce destroyer passe à niveau 2 en guerre anti-sous-marine. Celui-ci est déjà niveau 2. On va préparer un groupe de destroyers par là. Celui-ci va aller également au port. Ce Dreadnought se répare. Ça va nous coûter cher en... on va donner... Alors... 2 points en guerre anti-sous-marine à ce porteur d'hydravion. Parce qu'en effet, les porteurs d'hydravion sont très efficaces pour lutter contre les sous-marins adverses. Donc là... On va redonner un petit peu d'étanchéité à la zone de blocus, le blocus du nord là. Et on va le doubler avec des sous-marins français. Et britanniques. Ils sont plus résilients, d'autant plus que les destroyers allemands n'ont pas une grosse technologie
en guerre anti-sous-marine. Celui-ci, on va le faire réparer. Voilà, là, on a quelque chose de plus étanche. La marine française est également présente. On continue à monter. On peut faire une reconnaissance avec ce dirigeable. Rien. Là, on a également un Dreadnought français. On va le mettre sur Londres. Il n'est pas impossible qu'ils viennent nous chatouiller en aval au sud. Hein. Bon, pour le terrestre. Là, c'est l'offensive. C'est l'offensive. On va déjà voir si notre aviation a pris un niveau. Elle a pris un niveau en attaque au sol avec les bombardiers légers. Ok, on augmente. Là, on est sur du dirigeable. Alors, on va frapper où? On va frapper où? Il y a Liège qui est un objectif principal. Luxembourg. On va commencer par Liège. Liège a donc droit à sa petite opération de reconnaissance. Quelques échanges d'amabilité entre les chasseurs britanniques et allemands. Ok, localisé. On n'a qu'un obus pour des tranchées. Ils ont un retranchement de 2. On bombarde avec les Anglais. On lance un assaut. Ah, ils vont être difficiles à déloger. Hein. Je vais devoir engager des Français. Alors là, classement 8, on y va. Je suis un peu loin. Je vais approcher mon artillerie. Je l'aurai pas ce tour-là. Hein. Je perds même une case ici si j'avance pas de suite. Donc je vais avancer. Je vais me retrancher avec les Français. C'est dur, ça passe pas. À ce tour. Non, ici on va avancer. Alors là, il faut qu'on organise tout d'abord les QG. Je vais détacher celui-ci. On va faire de la cohérence au niveau des groupes. Voilà, cette unité-là, on la fera reculer tout à l'heure. Si je peux. Donc, Pétain QG8, de Castelnau 7. Et ici, chez Foch 8. L'infanterie coloniale est là. Donc, ok. Deux QG principaux ont les deux masses d'armées contact attachées. J'ai pas assez d'obus pour faire sauter les retranchements. Donc là, on va accumuler. On pense nos plaies. Et on garde quand même une unité en pointe là. À hauteur de Strasbourg. Voilà. Ensuite les QG. Alors lui c'est Castelnau, il est à 7. Donc ce flanc là, ok. On va lui attacher. Bon, il a déjà bougé, hein, je peux pas. La deuxième ligne.
Et de l'angle de Cary à 6 se verra attacher le reste. Ok, là c'est optimisé. Janvier 1916. La météo n'est pas trop mauvaise. J'espère qu'on va progresser en armes d'infanterie avec les Français. Ouais, logiquement ça devrait suivre là. On n'en est plus très loin. On renforce les unités qui ont besoin d'être. Au niveau de la recherche, développement des avions, ça devrait grimper aussi. Je l'espère. Parce que je compte dessus, y compris en obus gaz, pour booster un petit peu notre artillerie. Hein. Au niveau des forces, on va rien racheter immédiatement. Bombardier naval, pas tout de suite. Ok. Les Russes peuvent déployer des renforts. Donc ils ont quoi? Ils ont 2 corps à déployer. On va tout de suite voir dans le Caucase, j'ai pas checké. Qu'est-ce que ça dit? Avant de déployer quiconque. Ça tient, ça tient. On se renforce ici. Logiquement, là, on peut même avancer un peu. On a bouché les trous. Donc on n'aura pas besoin des corps ici. On pourrait les utiliser pour une opération amphibie, éventuellement. Aller capturer un ravitaillement primaire ou secondaire. Là, je pense pas que ce port soit défendu. Est-ce qu'ils peuvent... Oui, ils peuvent également produire des fusiliers marins. On va pas se précipiter, on va utiliser ces corps d'infanterie de manière fort régulière. On va les placer sur ce front, où de toute façon il faudra qu'on lance une offensive majeure. Donc pour l'instant, on les garde bien au chaud. Voilà. On a 407 points avec les Français. C'est beaucoup. C'est beaucoup, d'autant plus que ma recherche est au maximum. Pour l'instant, je pourrais donc acheter des unités. Fusilier marin, ça pourrait être pas mal. Pour aussi envisager peut-être une opération amphibie. Face aux Ottomans. C'est... Face à l'Allemagne, on a des options qui sont possibles. On pourrait jouer en élargissant le front, en débarquant aux Pays-Bas. Il suffirait de déclarer la guerre aux Pays-Bas et immédiatement, il y aura quelques unités qui vont apparaître. Peut-être deux corps d'armée au grand maximum et 1 ou 2 détachements. Mais on a une possibilité d'ouverture terrible là sur toute l'Allemagne. Donc opération amphibie possible. Et élargissement du front terrestre pour un contournement. S'il n'a pas la masse d'unités, ça nous permet de pénétrer directement après sur SN. Donc ça c'est une option. Je vais pas la retenir pour l'instant. Je vais voir ici comment ça se passe et on va aviser. Donc là, nos rebelles dans le désert font leur job de rebelles. Hein. On va les commander. Ah, j'ai l'impression que la Turquie a développé un niveau technologique en armes d'infanterie. On approche notre artillerie. On retranche nos Indiens. Le corps Anzac va reculer, remplacé par ce petit détachement en pointe, qui va prendre la foudre. Mais c'est pas grave. Ici, on va renforcer, on va retrancher ce petit détachement. Notre infanterie de marine, on va la laisser sur le port. Notre cavalerie, on va la retrancher, elle est déjà retranchée. On va rester là, on reste sur le port. Donc on avait demandé à ce que des renforts arrivent d'Inde et soient déployés en Égypte, d'Inde et d'Australie. Ouais. Ouais. Donc on a Constantinople comme objectif et l'Allemagne. C'est en Allemagne que ça va se jouer, hein. C'est vraiment là le cœur de l'action. Donc je réfléchis à mes points français. Niveau terrestre, hein, on voit bien que là c'est bouché tant que l'artillerie est
fait pas la différence, pas plus de munitions, donc la technologie va augmenter ça rapidement. Au niveau achat, on est bloqué pour l'aviation, où je garde des points et j'achète en masse dès que ça se présente. Oh, on va quand même se donner une petite capacité avec des fusiliers marins. C'est pas perdu, c'est pas très cher. Voilà, allons-y pour la suite, tout le reste est dépensé. On termine le tour. Le moral allemand est affecté par l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, tant mieux. Le moral ottoman également. Alors, décision pour les Russes. Un plan a été soumis pour débarquer des Grecs et des Arméniens amis parlant le turc sur la côte ottomane, près de Zonguldak, à l'est de Constantinople. C'est là où je fais mon blocus. A partir de là, ils mèneront une guérilla pour saboter la production des mines Zonguldak. Entraîner et équiper ces hommes nous coûtera 50 points de production militaire. Oui, on l'autorise. Voilà le corps Anzac arrive en Égypte. Donc là, les unités navales de l'entente vous bloquent, voilà, toujours mer du Nord et l'Écosse. Les socialistes allemands s'opposent à la guerre et forment la Ligue spartakiste. Le moral national allemand chute sous 50%. Idem pour les Ottomans. Les Britanniques. Alors les scientifiques font état de progrès dans la guerre d'infanterie. La production technologique évolue. Au niveau 2 pour les Anglais. Ah, la France développe le niveau des avions au niveau 1. Travaille très vite sur les avions à longue portée également. Donc au prochain tour, on aura un capital de points de 679, tout compris là, ça se voit en haut à gauche avec les Français. On pourra investir massivement dans l'aviation. Le tour est joué. Allons-y pour la rediffusion du tour de mon adversaire. Alors, artillerie défensive, voyons ce qui se passe. En Égypte, les forces ottomanes contre-attaquent. On voit également qu'elles ont un niveau 1 en armes d'infanterie. Donc un petit avantage technologique sur les alliés. Hein. Donc les Allemands donnent la chasse au dernier sous-marin submersible russe très au nord. Sur le front français, c'est enneigé, pas d'offensive. Là, ça bouge un petit peu. Oh, on voit que la Pologne et les Tchèques s'allient à nous. La Tchécoslovaquie rejoint les Alliés, la Hongrie rejoint les Alliés, la Pologne rejoint les Alliés. Pour le reste, les messages relatifs aux différents blocus maritimes, les forces allemandes capitulent au Cameroun et le Parti socialiste allemand expulse des députés pour avoir voté contre la guerre, donc je pense qu'il perd quelques points de production militaire. Des combats éclatent quand Pancho Villa attaque le territoire américain. Ok, c'est loin Pancho Villa. Hein. Ok. Là, le front va être complètement redessiné à l'est. Hein. Alors, les Britanniques ont une décision à prendre. Jusqu'à présent, seules de petites unités de cavalerie australiennes ont été vues en action en tant que partie du corps Anzac. Mais elles se sont avérées combattre très bien. Il est désormais proposé d'étendre ces unités en plus grande formation en Égypte. Donc ça nous coûterait 200 points de production militaire pour former une unité de cavalerie légère australienne. C'est cher, hein, mais bon, on va le faire. Ça nous donnera une unité de cavalerie supplémentaire sur ce front. 2 nouveaux navires sont disponibles, dont un destroyer. Alors moi j'accorde une importance toute particulière au destroyer, hein, eu égard à la puissance des sous-marins allemands. Ok. Un corps de chasseurs alpins est disponible, des troupes de montagne françaises. Qui aurait pu s'exprimer sur ce front-là au final. Hein. On va les garder en France, puisqu'on a ici quand même une poussée vers Strasbourg potentielle, et si on prend Liège, une ouverture vers Cologne également, on va vraiment mettre le paquet. Un nouveau corps colonial également se déploie en France. Lui, je vais le mettre à Marseille. Pour les Russes, on verra tout à l'heure. On va immédiatement se focaliser sur ce front est qui a été complètement transformé. Donc les Polonais, on va prendre connaissance un petit peu de leurs forces.
ont un QG de classement 5, 2 corps et un corps de cavalerie qu'on va immédiatement upgrader pour passer arme d'infanterie de niveau 1. On va retrancher les unités polonaises sur les frontières. Tchécoslovaques, eux, ont un corps, 2 détachements. C'est pas lourd, pas de QG. Plus bas, le Hongrois, lui, à Budapest, a également 2 corps. On va améliorer le premier. Le second va monter ici. Et là, on va mettre en posture défensive, immédiatement les troupes tchécoslovaques, en particulier sur Prague. Alors celle-ci, on peut l'upgrader. Le fait qu'elles aient pas de QG, c'est gênant. Et là, on va se faire couper en deux. Il va falloir que je déploie des Russes. Hein. Voire des Serbes. Voyons voir côté russe avant tout. On va commencer par le nord. Là, on a placé un très bon QG de niveau 7. On va lui attacher les troupes qui sont en première ligne. Là, on a un QG de niveau 8 également. Ok. Là, on n'a pas d'artillerie pour des tranchées, mais on a du nombre et de la qualité. On va commencer à attaquer. Et on avance. Ici, on n'est pas encore au point. Pour ce faire, quoique avec là, au sud, on a ici un détachement qui n'est pas très retranché, qui a un moral qui est faible face à nous. On va passer à l'attaque. Compliqué d'exploiter, c'est risqué. Je préfère renforcer mes troupes pour pouvoir percer tout à l'heure. C'est loin d'être fait, mais on va quand même se donner les moyens de tenter quelque chose ici, là. Une petite reconnaissance aérienne sera bienvenue ici, puisque notre artillerie va faire sauter les retranchements. Et demander une attaque générale sur ce corps. Encore une fois, je pourrais pas achever. C'est pas grave, il est mal en point, ça lui coûtera très cher s'il veut le renforcer. Ici, j'intervertis mes unités qui ont été placées en deuxième ligne et qui ont pu bénéficier d'un upgrade au niveau technologique pour apporter des unités fraîches avec un armement récent en première ligne. Voilà, on a des opportunités aussi. Hein. Et ici, on pourra exploiter la cavalerie derrière. Là, c'est important
de pousser dès alors. Puisqu'on fait la jonction avec Krakow, avec la Pologne. On va immédiatement amener un corps expéditionnaire russe face aux Allemands. Pour élargir le front. Une petite sauvegarde automatique a lieu. Là, on va upgrader les Polonais qui sont sur Przemyśl et Lemberg. Cette unité de cavalerie russe également. Là, on va faire monter cette artillerie ici. On upgrade l'infanterie russe qui est un petit peu en retrait. Voilà, donc pour l'instant, un corps en grande difficulté, un corps détruit. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais garder mon idée d'envoyer les Britanniques et les Français vers l'Ottoman. On va peut-être tenter une opération sur les Dardanelles. Pour ce qui concerne les Serbes par contre, on va pour l'instant les rassembler. Là on avait des unités russes qui n'ont pas d'intérêt à se balader par ici. Bon, on n'a plus de points pour l'instant, donc on va les mettre sur des zones ferroviaires, on les rapatriera plus tard. Ce corps roumain là, pareil, il va aller plein sud. Et on va aller vers un port, tout en rassemblant les forces serbes. Les Français pourraient envisager une opération depuis Salonique. Et les Britanniques depuis Tirana. Donc on va faire mouvement. Tranquillement. Ça va prendre du temps, hein, le temps de renforcer les unités. J'aimerais bien qu'elles aient un niveau technologique un petit peu supérieur en guerre d'infanterie, enfin en armes d'infanterie, avant de me lancer dans les grandes invasions. Ah, oh, quoique les Anglais pourraient partir d'ici aussi. Hein. Les bombardiers de reconnaissance roumains, on va les envoyer par là. Voilà, on s'organise gentiment. Au niveau naval, un petit destroyer français va se voir réparé. On continue, alors là, à réparer ce croiseur léger. Notre marine est faible ici, on a simplement 2 pré-dreadnought. C'est pas énorme pour contrer la marine ottomane, mais pour l'instant elle semble occupée à gêner le russe. Donc on va la laisser s'acharner sur lui. Les Britanniques ont eu des renforts. Les Australiens sont là. Ici, nos rebelles arabes font leur travail de rebelles. On va retrancher la cavalerie devant les forces de Laurence d'Arabie. Et là, je passe niveau 1 en armes d'infanterie avec ces fusiliers marins.
Je vais renforcer autant que faire se peut le premier corps des Australiens. Ce détachement, celui-ci est déjà au maximum. Les Indiens sont pas mal, l'artillerie va rester en place. Elle a 2 obus, de quoi faire sauter les retranchements. On peut peut-être l'utiliser. Ouais, ça coûte trop cher l'attaque. Je perds autant que lui. Avec un corps face à un détachement, c'est pas rentable. La marine britannique va essayer de faire un blocus au niveau des Dardanelles, enfin pour l'instant de la Grèce, puis des Dardanelles, pour sécuriser notre opération probablement amphibie. Alors je sais pas exactement où elle aura lieu. Gallipoli c'est intéressant parce que c'est un objectif en termes de morale nationale, Smyrne, mais on pourrait également frapper directement vers Constantinople. Il faut voir les capacités amphibies dont je disposerai, on verra. Pour l'instant on n'y est pas. On va revenir sur le front français, où là il y a pas mal de choses à faire. Alors on n'est toujours pas au niveau 1 en armes d'infanterie, on y sera au prochain tour, somme toute, on est à 96%. Donc à ce tour-là, on avance sur le développement des avions, c'est bien, on continue. On va voir si on peut en produire. Pas plus que ça pour l'instant. Il faut que la technologie avance. Ah oui, on avait des Russes à déployer, on les déploiera tout à l'heure. Il faut que la technologie avance avec les Français. En guerre aérienne, développement des avions. Bombardier lourd, on est bien. Longue portée. Donc là, on a déjà anticipé toutes les technologies dans le secteur. C'est pas mal. On va continuer notre offensive. Ici, alors là, peut-être qu'on pourrait faire sauter ce pion-là. Liège, il faut absolument mettre un focus sur Liège. Bon là, l'artillerie française vient d'arriver, elle n'est pas encore au niveau, on l'upgrade. L'artillerie britannique n'a qu'un obus, ça sera encore pas à ce tour-là. On va faire sauter Liège. On va prendre le temps de renforcer nos troupes. Au maximum. De préparer les armes d'infanterie niveau 1 pour les Anglais. On voit que la silhouette du pion change à chaque évolution technologique, c'est marrant. Ça permet rapidement d'avoir un visuel sur les unités les unités modernisées. C'est un tour qui est coûteux pour les Anglais parce qu'en fait, leur marine a également besoin d'être upgradée, mais là je préfère avoir des unités au maximum sur ce front, y compris des Belges. Au moins le corps belge. Bon, pour en revenir aux Français. Cette artillerie dispose de 2 obus. Elle pourrait faire sauter... Ah, c'est un retranchement 4, et là on est sur un retranchement 2. On va faire sauter ce pion. Continuez à essayer d'infliger des pertes. J'ai oublié ma reconnaissance. La voici, la voilà. Interception des chasseurs allemands, couvert par les chasseurs français. Parfait. Là on y va. Depuis Metz. Il faut qu'on fasse de la place. Il a reculé. On va avancer le corps colonial sur Metz. Là j'ai 2 obus, de quoi faire sauter également un retranchement ici. Et de lancer une attaque. On avance, on se retranche. Ok.
Là, on peut tenter un mouvement rapide ici. Là, on est trop loin. On est déjà bien retranché. On va se renforcer. Et là, essayer de se rapprocher un petit peu. Ok. Petite reconnaissance sur les arrières. Ouais. Ouais. Il n'y a pas trop de profondeur. Là, on est quasiment sur un QG ici, quasiment sur un QG là. On va continuer. Ça devient bon. On est en mars 1916. La pression commence à s'accroître sur le front français. La pression va commencer maintenant vraiment à peser sur le front russe, puisqu'on commence à avancer. Et ici, là, c'est un petit peu du bricolage de ma part, mais je pense que de son côté, ça doit être aussi assez étendu. Hein. C'est quand même une sacrée ligne de front qui est à tenir là. Jusqu'aux frontières de l'Autriche. Ouais, à voir comment ils jouent ça. Au niveau naval, donc nos sous-marins harcèlent un petit peu les navires qui sont en réparation dans les ports allemands, sans plus. Notre ligne maritime est étanche à ce niveau-là, parce que j'ai fait une double ligne, hein. Et je suis pas en mesure de renforcer vraiment les unités qui sont au port. Ah, là on peut ajouter quelques hydravions à ce porteur d'hydravions, ça pourra servir éventuellement. Le tour est joué, je vais refaire remonter mes destroyers qui suivent les lignes de communication, y compris celui-ci que je vais placer là. Ok, dans le Caucase. C'est le front que je délaisse un petit peu. Je dois avouer que je ne fais pas d'effort offensif ici. On reste vraiment sur une posture défensive. Et j'ai envie de dire que, à part un petit coup de canon là, on va y rester. On va se retrancher. Les montagnes pénalisent terriblement les combats offensifs. Donc c'est pas la peine de mettre une pression particulière. L'Empire ottoman a un moral national qui est à 50%. Il n'est pas énorme, hein. C'est pour ça qu'aller chercher quelques objectifs principaux, comme Gallipoli, Smyrne, ça peut être pas mal. Les Allemands ont un moral national qui est à 44%. Ils ont de moins en moins envie de faire la guerre. Les Français sont à 82, les Britanniques à 90, les Serbes à 108, ils sont à fond, et les Russes à 90. Donc globalement, ça va. Reste que les unités allemandes de niveau 1 sont quand même encore assez solides, bénéficient pas vraiment de technologie en guerre de tranchée à un niveau élevé, je crois qu'il y a un maximum 2. Donc une fois qu'on va avoir la technologie guerre d'infanterie au niveau 1, on devrait pouvoir véritablement commencer à faire très très mal. Pour le reste, il nous reste 460 points avec les Français. On avait quelques unités russes à déployer. Déployons-les. Alors, de la cavalerie. C'est par ici, au sud, où on va devoir peut-être boucher des trous. Et également ici, où on envisage de forcer. Donc on va les placer là. Revenons à nos 460 points français. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Au niveau technologie, on est quasiment au taquet. On pourrait mettre un petit point en logistique pour avoir un petit peu plus d'obus pour notre artillerie, parce que la technologie logistique influe également le nombre d'obus distribués et transportés aux forces d'artillerie lourdes. En fait, l'artillerie, elle est présumée être intégrée à chaque pion. Hein. Ça, c'est l'artillerie, on va dire, divisionnaire, à chaque corps d'armée. Ces énormes pions d'artillerie, là, ça symbolise des centaines, voire des milliers de canons qui sont là, en plus, pour des pièces d'artillerie ultra lourdes, hein, qui sont là pour des tranchées, détruire des casemates, des forteresses. On est sur un autre gabarit. Donc la logistique est importante. On va acheter quelques unités avec les Français.
Le canon sur rail aurait un effet de démoralisation important sur les forces ennemies, mais il est long à produire, 5 tours. Ok. On va reproduire un corps de cavalerie, qu'on avait perdu sur Metz, puis un deuxième et puis un troisième. Voilà, nos points sont dépensés. Dans 4 tours, on aura 3 nouveaux corps de cavalerie à disposition. Alors, concernant les opérations subies qu'on envisage plus tard. Avec les Français, on a guerre amphibie au niveau 1. Ok, donc logiquement, on devrait pouvoir envoyer au moins une unité d'infanterie de marine. Avec les Anglais, on est également au niveau 1. Là, ça vaudrait peut-être le coup de mettre un slot. Ça prendra du temps, j'aurai pas le temps. Moi, je vais intervenir en Turquie assez rapidement maintenant. Voilà. Bon, le tour est joué, voyons voir s'il y a des événements. La perspective de l'aide de Salonique stimule le moral national serbe. Oui. Les ouvriers allemands de la Ruhr font grève pour de meilleures conditions. Ah, oui, ça se comprend. La Russie fait toujours son blocus. Ok, ça c'est les messages relatifs au blocus maritime. Alors les scientifiques font état de progrès dans la guerre anti-sous-marine pour les Britanniques. Ok, ils développent leur industrie technologique au niveau 2. La France développe enfin les armes d'infanterie au niveau 1, ainsi que les avions à longue portée, la production technologique au niveau 2. C'est bien. La Russie a beaucoup de points de production militaire. Ça n'a pas tellement de sens à en donner à la Serbie. On va garder ces points et on va fabriquer des corps et développer des technologies. Le tour est joué.